Je me suis réveillé avec mon coloc hétéro derrière moi ce matin-là à tout bouleversé. Je sentais son souffle régulier contre ma nuque. Son bras lourd posé sur ma taille comme s'il avait toujours eu le droit d'y être. Et moi? Théo? J'étais paralysé entre l'effroi et une joie si violente qu'elle me coupait le souffle. Eric dormait encore. Son corps chaud collé au mien dans ce lit trop étroit de notre appartement du Marais. Je n'osais pas bouger. Une seule seconde de plus et je risquais de tout perdre ou de tout gagner. Mais je savais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. La veille, nous avions fêté mon 28e anniversaire dans un petit bar de la rue de Birague. Rien d'extraordinaire, quelques amis. Du vin rouge. Des rires. Eric, mon colocataire depuis 3 ans, avait insisté pour payer la dernière tournée. Il portait ce soir-là une chemise bleu nuit qui faisait ressortir ses yeux gris. Et chaque fois qu'il riait, j'avais l'impression que le monde se recentrait autour de lui. Nous étions rentrés tard. Un peu ivres. L'appartement était sombre. Seul le réverbère de la cour filtrait à travers les volets. Eric avait trébuché dans le couloir. M'avait rattrapé par la manche. Attention. Théo, avait-il murmuré. Et sa voix était plus basse que d'habitude. Je n'ai pas su quoi répondre. Il m'a regardé une seconde de trop. Puis a détourné les yeux. Dans la cuisine. Il a sorti 2 verres d'eau. Je l'observais en silence. Depuis des mois. Je vivais avec ce secret qui me rongeait, j'étais amoureux de lui. Follement? Stupidement amoureux de cet hétéro convaincu qui parlait sans cesse de ses conquêtes féminines. Qui laissait traîner ses chaussettes sales et qui, pourtant, me préparait du café tous les matins sans que je le lui demande jamais. Cette nuit-là, il a posé les verres sur la table et s'est assis en face de moi. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé soudain. Je n'ai pas menti, non. Il a froncé les sourcils. C'est à cause de qui? J'ai failli rire. À cause de toi. Eric. À cause de toi depuis le premier jour. Mais je n'ai rien dit. J'ai haussé les épaules. Il s'est levé. A contourné la table. S'est placé derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules. Un geste amical. Rien de plus. Pourtant, mon cœur cognait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Tu peux me parler. Tu sais. A-t-il dit doucement. J'ai fermé les yeux. Sa voix était si proche. Je ne sais plus comment nous sommes passés de la cuisine à ma chambre. Peut-être que j'ai pleuré. Peut-être qu'il m'a pris dans ses bras pour me consoler. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, il était allongé à côté de moi, sur mon lit, et qu'il ne partait pas. Il caressait mes cheveux en silence, comme on console un enfant. Et moi, je tremblais. Théo, a-t-il murmuré. J'ai tourné la tête. Nos visages étaient à quelques centimètres. J'ai vu ses yeux s'attarder sur ma bouche. 1 seconde. 2. Puis il a fermé les yeux et s'est penché. Le baiser a été timide. Presque effrayé. Mais quand mes lèvres ont répondu aux siennes, il a gémi doucement et tout a basculé. Nous nous sommes embrassés longtemps. Avec une urgence contenue. Comme si nous avions attendu des années. Ses mains tremblaient sur mon visage. Les miennes agrippaient sa chemise. Quand nous nous sommes séparés, il avait l'air perdu. Je ne sais pas ce que je fais. A-t-il chuchoté. J'ai répondu, moi non plus. Mais je mentais.
Moi. Je savais exactement ce que je voulais. Il est resté. Il s'est endormi contre moi. Son front contre mon épaule. Et moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Terrifié par ce qui allait arriver au matin. Quand il s'est réveillé. Il s'est raidi immédiatement. J'ai senti son corps se tendre. Son bras se retirer comme s'il s'était brûlé. Il s'est assis au bord du lit. Dos à moi. Les épaules voûtées. Le silence était insupportable. Eric, ai-je commencé. Il a levé la main pour me faire taire. Ne dis rien. S'il te plaît. Sa voix était rauque. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Puis s'est levé brusquement et a quitté la chambre sans un regard. Je suis resté allongé. Le cœur en miettes. Je l'ai entendu claquer la porte de la salle de bain. Faire couler l'eau longtemps. Quand il est revenu. Il était déjà habillé. Son sac à dos sur l'épaule. Je vais au boulot. A-t-il dit sans me regarder. On en parlera plus tard. Il n'est pas rentré ce soir-là. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Arpentant l'appartement. Envoyant des messages qu'il n'a pas lus. À 3 heures. J'ai reçu un texto, je dors chez un pote. Besoin de réfléchir. Rien de plus. Les jours suivants ont été un enfer. Eric rentrait tard. Parlait à peine. Évitait mon regard. Quand nous nous croisions dans la cuisine. Il faisait demi-tour. Je voyais la panique dans ses yeux chaque fois que nos regards se croisaient par accident. Il avait honte. Ou peur. Ou les deux. Une semaine plus tard. Je n'en pouvais plus. Je l'ai attendu un soir où je savais qu'il n'avait pas de plan. Il est rentré à 23 heures. L'air épuisé. Je l'ai intercepté dans le couloir. Il faut qu'on parle. Eric. Il a soupiré. A laissé tomber son sac. Je ne sais pas quoi te dire. Théo. Dis-moi la vérité. Ce qui s'est passé, tu le regrettes? Il a détourné les yeux. Je ne suis pas gai. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Tu crois que je ne le sais pas? Mais ce qui s'est passé entre nous, ce n'était pas rien. Il a serré les mâchoires. C'était une erreur. J'étais saoul. Toi aussi. On oublie. D'accord? J'ai senti les larmes monter. Tu peux oublier. Toi? Vraiment? Il n'a pas répondu. Il est passé devant moi et s'est enfermé dans sa chambre. Le lendemain. J'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin, Eric cherchait un nouvel appartement. Il partait. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard de douleur. Eric a trouvé un studio à Montmartre et a déménagé en silence. Il a laissé la moitié de ses affaires. Comme s'il fuyait. Je n'ai pas essayé de le retenir. J'avais ma fierté. Même brisée. Je me suis jeté dans le travail. Je suis graphiste freelance. Je passais mes nuits devant l'ordinateur pour ne pas penser. Mais chaque coin de l'appartement me rappelait Eric, la tasse qu'il utilisait toujours. Le canapé où il s'endormait devant les films. L'odeur de son parfum qui s'accrochait encore au rideau. Un soir de novembre. Il a sonné à la porte. J'ai ouvert. Stupéfait. Il pleuvait. Il était trempé. Les cheveux collés au front. Je peux entrer, a-t-il demandé d'une voix basse. Je l'ai laissé passer. Il s'est assis sur le canapé. Les mains entre les genoux.
Je n'arrive pas à oublier. A-t-il avoué enfin. J'ai essayé. Vraiment. Mais je pense à toi tout le temps. Mon cœur s'est emballé. Et alors? Je ne sais pas qui je suis. Théo. Je n'ai jamais avec un homme, il a levé les yeux vers moi. Plein de détresse. Mais avec toi. C'était différent. Ça me terrifie. Je me suis assis à côté de lui. Tu n'as pas besoin d'avoir une étiquette tout de suite. Tu as juste besoin d'être honnête. Avec toi-même. Il a hoché la tête lentement. Je ne veux pas te faire souffrir plus. Nous avons parlé toute la nuit. Pour la première fois. Il m'a raconté son enfance dans une famille catholique stricte en Bretagne. La pression d'être normal. La peur d'être rejeté. Il pleurait. Moi aussi. À l'aube, il a pris ma main. Je veux essayer. Lentement. Si tu es d'accord. J'ai serré ses doigts. Je suis là. Nous avons recommencé prudemment. Des promenades le long de la Seine. Des cafés partagés. Des silences complices. Il venait dormir parfois. Mais nous ne faisions que nous tenir l'un contre l'autre. Il avait besoin de temps. Je lui en donnais. Tout allait mieux jusqu'à ce que je découvre le secret. Un soir où il était censé travailler tard. J'ai reçu un message d'une amie commune. Camille, une photo prise dans un bar du 11e. Eric. Assis à une table. Riant avec une femme que je ne connaissais pas. Ses mains sur les siennes. Le sous-texte était clair. Je suis rentré dans une rage froide. Quand il est arrivé à minuit. Je l'attendais. C'était qui? Ce soir? Il a pâli. Une collègue. On a pris un verre après le boulot. Et tu lui tenais la main. Il a baissé la tête. Théo, je panique. Parfois je me dis que ce serait plus simple si. Si tu retournais avec des femmes, ai-je terminé. La voix brisée. Tu joues avec moi. Eric. Il a pleuré. Je ne veux pas te perdre. Mais j'ai peur de ce que je ressens. Peur de ce que les gens diront. Ma famille. Je l'ai mis dehors cette nuit-là. J'étais dévasté. Je me sentais trahi. Utilisé comme une expérience. Pendant un mois. Nous ne nous sommes pas parlé. J'ai supprimé son numéro. Il a essayé de m'appeler. D'envoyer des lettres. Je n'ai rien répondu. Puis un soir de décembre, il s'est présenté devant l'immeuble. Sous la neige. Il tenait une lettre. Lila. S'il te plaît. Après. Si tu veux que je parte pour toujours, je partirai. Je l'ai laissé sur la table pendant 2 jours. Finalement, je l'ai ouverte. Il y écrivait tout, sa peur. Sa confusion. Son amour. Il avait vu un thérapeute. Il avait parlé à sa sœur. La seule personne de sa famille à qui il s'était confié. Elle l'avait soutenu. Il terminait par « Je t'aime ». Théo. Pas comme une expérience. Comme l'homme que je veux à mes côtés. Si tu me donnes une dernière chance. Je ne la gâcherai pas. Nous nous sommes revus sur le pont des Arts. Là où nous avions partagé notre premier vrai baiser sous les lumières de Noël l'année précédente. Il faisait froid. La Seine charriait des glaçons. Il m'attendait.
emmitouflé dans son écharpe bleue. Les mains dans les poches. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolé, a-t-il dit simplement. Je ne te demanderai pas de pardonner tout de suite. Mais je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Je l'ai regardé longtemps. J'ai vu l'homme qu'il devenait, plus honnête. Plus courageux. J'ai vu aussi la douleur que nous nous étions infligée mutuellement. Je me suis approché. J'ai pris sa main gantée dans la mienne. On recommence à zéro, ai-je proposé. Il a hoché la tête. Incapable de parler. Nous sommes restés là. Sur le pont. À regarder les lumières se refléter dans l'eau. Il a passé son bras autour de mes épaules. Je me suis blotti contre lui. Ce n'était pas une fin parfaite. Il y aurait encore des doutes. Des disputes. Des regards de travers dans la rue. Sa famille n'accepterait peut-être jamais totalement. Mais pour la première fois, nous choisissions d'affronter cela ensemble. Et sous le ciel parisien, dans le froid de décembre, j'ai senti une chaleur nouvelle naître en moi, l'espoir tenace que l'amour, même le plus compliqué, même le plus douloureux, pouvait triompher quand deux personnes décident de ne plus fuir. Éric a tourné la tête et m'a embrassé doucement. Devant les passants. Devant Paris tout entier. Et je lui ai rendu son baiser. Parce que certains secrets, une fois révélés, deviennent la plus belle des vérités.